Salut tout le monde, vous progressez sur votre capacité de finition? Alors continuons avec les 5 clés indispensables pour passer un nouveau cap. C'est parti! Je suis Coach Milo et aujourd'hui on parle de la capacité de finition en prenant en considération les défenseurs. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas vu à aller voir la première vidéo où je parlais de ce thème sans aborder ni les défenseurs ni le travail d'appui. Dans cette deuxième vidéo, on va parler des 5 clés indispensables que vous devez avoir en bagage pour passer un cap au niveau de la finition. Avant de parler d'attaque, je vais vous amener à réfléchir par rapport à l'aspect défensif du jeu. Quelles consignes donnent tous les coachs aux défenseurs porteurs de balle? D'être toujours entre le ballon ou le porteur de balle et le panier défensif. Dans ce cas-là, la première clé à avoir à l'esprit pour l'attaquant, d'avoir la volonté de tirer toujours à 1 contre 0 ou à 1 contre 0 plus 1. C'est-à-dire avoir la capacité d'être toujours entre le défenseur et le panier. La deuxième clé, c'est d'avoir la capacité de placer le ballon avec les repères qu'on a vus dans la première vidéo, toujours à l'opposé du défenseur pendant le travail d'appui ou pendant le travail de tir. Ok, capacité de protection haute, les deux mains sur le ballon, volonté de placer le défenseur dans son dos avec le ballon à l'opposé pour finir tranquillement avec la planche. Ok, évitez ce mouvement de berceau, de bercé, ok, où le ballon traverse l'axe du corps qui permettra plus facilement au défenseur d'intervenir. On travaille énormément la capacité de finition à vide, avec la volonté d'une finition parfaite. Droite-gauche, main droite à droite, gauche-droite, main gauche à gauche. Dès qu'on arrive en match, cette capacité de finition parfaite n'existe plus. On a des défenseurs qui arrivent d'un peu partout et on a des défenseurs qui arrivent à n'importe quel moment. La troisième clé, elle est très simple. Avoir cette capacité de finition sur n'importe quelle main, sur n'importe quel appui, sur n'importe quel côté du panier. Ok ? Avoir cette capacité de lecture du défenseur, commencer droite-gauche, finalement le défenseur il est côté droit, capacité de finition main gauche. Ok ? Encore une fois, la troisième clé, capacité de finition de n'importe quelle main, sur n'importe quel appui, sur n'importe quel côté du panier. La quatrième clé, c'est d'avoir la capacité, pendant votre travail d'appui, et avec les repères qu'on a vus lors de la première vidéo, de sauter dans les appuis du défenseur ou de créer un contact avec le défenseur pour le perturber lors de sa routine d'appui et l'empêcher de venir au contre. Ok ? Ce contact va vous permettre de finir plus facilement. La cinquième clé, avoir la capacité d'utiliser le cercle pour finir plus facilement. Combien de fois par match on passe son joueur? Les aides viennent des joueurs intérieurs, donc les joueurs les plus grands, les joueurs les plus explosifs, les joueurs les plus aptes à bloquer votre tir. Ok, avoir cette capacité de venir jouer avec le cercle pour les empêcher de contrer votre finition. Allez, comme d'habitude, les images parlent plus que mes mots. Donc je vous fais un petit montage des différentes actions qui reprennent les 5 clés indispensables pour développer votre capacité de finition. C'est parti!
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les 5 clés indispensables afin de continuer à faire progresser votre capacité de finition. Je vous remercie aussi pour tous les messages de soutien et d'encouragement que vous m'avez envoyés via les différents réseaux sociaux. Encore une fois, tout ce qui est sur ma chaîne n'engage que moi. C'était Coach Milo, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!